Alors bonjour, Église d'Épinal, content de pouvoir vous voir encore et partager la parole à la demande de Raphaël, hein. Il faut aussi que les pasteurs prennent leurs vacances. Voilà, donc je suis venu aujourd'hui avec mon épouse Rachel, qui n'était jamais encore venue dans ces lieux, mais bon, avec qui depuis de nombreuses années on vient de temps en temps. Alors en introduction, en fait, je vais vous dire comment m'est venu ce message. Et la conviction de ce message, en fait, m'est venue à l'automne dernier, suite à plusieurs événements, rencontres, discussions que j'ai vécues en l'espace de quelques semaines et qui convergeaient tous vers une même direction. Et la première chose, c'était au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de regarder une émission sur emci.tv. C'est une chaîne chrétienne sur Internet enregistrée depuis le Québec. Et le thème était prendre autorité sur la maladie et les démons au nom de Jésus. Et ce titre a une belle apparence, bien inspiré et bienveillant. Mais cette émission, durant laquelle trois personnes discutaient du sujet, m'a mis mal à l'aise pour au moins deux raisons. Voilà, les deux raisons essentielles. La première, c'est que ces trois personnes enseignaient que quand on est chrétien, si on a une maladie dont on ne guérit pas, c'est de notre faute. Parce qu'au lieu de prier Dieu pour qu'il nous guérisse, on devrait s'adresser directement à la maladie au nom de Jésus pour la chasser nous-mêmes. Et que c'est ce que Dieu attend de nous, d'après eux. S'adresser directement aux démons qui nous tourmentent, si c'est le cas, car, disent-ils, Dieu ne va pas faire le travail à notre place. Il veut nous responsabiliser dans ce combat contre la maladie et les démons. Et ils encourageaient même les auditeurs à quitter leur église si on n'enseignait pas ces choses-là. C'est-à-dire les églises où il y a des gens malades qui ne sont pas guéris. Et leur ton hautain et supérieur ne me plaisait pas du tout. Alors pour appuyer ce qu'ils disaient, il y avait très peu de versets bibliques, bien sûr, beaucoup de songes que des pasteurs avaient eus et les interprétations qu'ils en donnaient. Et les rares versets bibliques, c'était 2, 3 maximum qui ont été cités en 30 minutes. C'était déformé, tordu, rien à voir avec le contexte, mais tout ça pour essayer d'appuyer ce qu'ils disaient. Et ils affirmaient même que le mal qui rongeait l'apôtre Paul, dont il parle dans 2 Corinthiens 12, n'était pas une maladie, mais qu'il était habité par un démon. Et que si Dieu ne l'avait pas guéri de cette maladie, c'est parce que Paul s'y était mal pris, il aurait dû lui-même parler à ce démon en prenant autorité sur lui. Et là, il aurait été délivré. À ce moment-là, je me suis dit non, là c'est bon, j'ai compris, c'est trop. Se placer au-dessus de l'apôtre Paul, contredire ce dont il témoigne alors qu'il reçoit ses enseignements directement de Dieu, ça me montre que ce que je vois là n'est pas inspiré de Dieu. Et après avoir médité là-dessus, j'ai compris que la deuxième chose qui m'a choqué, c'est que cette démarche de dire c'est moi qui chasse la maladie, c'est moi qui chasse ta maladie, c'est moi qui chasse le démon, ce n'est pas ça qu'on voit dans l'évangile. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul enseigne, parce que ce n'est pas donner gloire à Dieu, c'est donner gloire à l'homme. C'est détourner l'attention de Dieu vers l'humain, c'est favoriser l'orgueil humain. C'est dangereux ça. Ça nous guette tous, à notre niveau, de diverses manières si on ne fait pas attention. Même dans notre volonté de servir le Seigneur. Et ça peut nous amener à contredire le message de Jésus qui nous demande d'être des humbles serviteurs. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qu'ils ont cité à peu près dans l'émission, l'apôtre parle pendant environ 3 chapitres, les chapitres 10 à 12, du fait de se glorifier en tant que serviteur de Dieu. On va voir ce qu'il en dit avec en particulier ce passage central de la prédication, 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
je me glorifierais d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierais pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit de moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul parle de lui en fait, quand il parle de cette expérience spirituelle qu'il a eue. Alors j'ai intitulé ce message, on peut passer à la 2e page, Gloire à Dieu, 2e page, ou gloire à moi. Gloire à Dieu ou gloire à moi? La puissance de Dieu dans la faiblesse. Alors ça sera en 3 parties. Première partie, le contexte de ce passage de Corinthiens. 2e partie, comment Dieu manifeste-t-il sa puissance? Et 3e partie, l'orgueil humain. Donc le contexte, dans les chapitres précédents, qui sont vraiment très intéressants à lire, Paul reproche aux Corinthiens de se laisser gagner à un autre évangile, d'être plus attirés par l'apparence de certains prédicateurs, de leur accorder foi à cause de leur prestance, d'une certaine forme d'autorité qui leur en impose et leur en met plein la vue, et d'autres choses spectaculaires, plutôt que par la simplicité en Christ, dont Paul s'efforce de leur faire preuve quand il est parmi eux. Dans 2 Corinthiens 10, verset 7, il leur dit « Vous regardez à l'apparence ». Dans 2 Corinthiens 11, 3 à 6, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence, entre guillemets. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Et ces hommes-là qui sont venus à Corinthe après le passage de Paul ont enseigné un évangile déformé, un Jésus déformé, un esprit déformé. Ils ont même dénigré Paul et ses compagnons pour gagner en succès et en considération, en popularité auprès des chrétiens de Corinthe. Ils ont œuvré à détruire l'enseignement de Paul en tentant de détruire son image à cause de l'humilité et de la douceur quand il fait preuve, quand il est avec eux et qu'ils veulent faire passer pour faiblesse. Dans 2 Corinthiens 10, 10, Paul dit « On dit, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Mais il commence le chapitre 10 en abondant dans le même sens. Il dit « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie quand je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. » Qui parle évidemment de ces hommes qui le dénigrent. Alors en disant « Vous me pensez faible, attendez, j'arrive. » Et ces hommes, pour dénigrer Paul, ils avaient même cherché à le diffamer sur le plan matériel en disant qu'il profitait de l'argent de l'église de Corinthe pour ses besoins, ce qui est faux. Et il s'en défend au chapitre 11, en disant « Non, c'est pas vrai, j'ai été soutenu par d'autres personnes, par d'autres églises. » Et Paul, il n'y va pas par 4 chemins pour décrire ces hommes. Dans 2 Corinthiens 11, 13, regardez ce qu'ils disent. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans ces chapitres, Paul parle de son projet de revenir les voir pour corriger ces faux enseignements et remettre les pendules à l'heure, avec sévérité envers ceux pour qui ce sera nécessaire. Cette deuxième lettre aux Corinthiens avait pour but de préparer le terrain avant sa visite, pour qu'il sache de quoi il va traiter exactement une fois là-bas et de quelle manière, parce qu'il y a d'autres qui sont passés avant lui et il a entendu des bruits, il a entendu ce qui se passait là-bas. C'est pour ça qu'il est au courant. Dans 2 Corinthiens 10, 11, il dit que celui qui parle de la sorte, donc qui dénigre Paul et ses compagnons, considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Autrement dit, j'arrive. Et alors c'est très étonnant ces chapitres-là de Paul parce que à plusieurs reprises on voit bien qu'il fait preuve d'ironie concernant ses détracteurs par exemple. Il fait mine de commencer à jouer leur jeu dans le sens puisque vous êtes séduits par ces hommes qui se glorifient, alors moi aussi je vais me glorifier. Puisque c'est ce qu'il faut pour parler à vos cœurs et pour que vous accordiez de l'importance à mes paroles, allons-y, je vais me glorifier. Dans 2 Corinthiens 11, 17, il écrit « Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. » Là, Paul, il ironise. On sent bien son ironie quand il les appelle apôtres par excellence, alors qu'il les appelle faux apôtres au verset 13. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Par ce raisonnement, il veut leur enseigner que la vraie puissance de Dieu réside dans la vraie doctrine, celle issue des paroles du Seigneur. En dehors de toute démonstration superflue d'apparence prestigieuse dans le physique ou le langage. Le verset 1, qui pourrait porter à confusion en lui-même, va dans ce sens. Il faut se glorifier. 3 points de suspension. C'est ironique. Et Paul y rétablit immédiatement le but de sa démonstration en disant « cela n'est pas bon ». Il veut par ce procédé choc leur montrer définitivement qu'il préfère sa condition de faiblesse apparente afin que la puissance de Dieu se manifeste en lui sans équivoque pour que Dieu seul soit glorifié et pas lui. Voilà le contexte de ce passage. Alors partie 2, comment Dieu manifeste sa puissance ? Dans ce passage, Paul il va jusqu'au bout de sa démonstration en parlant de lui-même, d'une expérience personnelle, spirituelle, que certains diraient mystique, durant laquelle il est monté au royaume de Dieu. Et ouais, c'est bon. Voilà. Super. Il est monté au royaume de Dieu, il a vu et il a entendu des choses qu'il ne peut plus expliquer actuellement, prisonnier de son esprit humain terrestre. Puis il dit que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, à cause de cette expérience excellente, Dieu lui a envoyé une infirmité pour l'affaiblir. L'expression « un ange de Satan » signifie que cette épreuve était, comme toute épreuve pour nous aussi, une tentation spirituelle. Et il ne contredit pas Dieu. Il ne dit pas que Dieu a eu tort, parce qu'il se connaît bien. Il sait qu'une telle expérience, en effet, pourrait lui donner occasion de s'enorgueillir. « J'aurai le droit, dit-il, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait une opinion supérieure à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend de moi. » Verset 6. Est-ce que la puissance de Dieu, c'est la guérison miraculeuse systématique ? Dieu n'a pas guéri Paul. Donc la réponse est non. Est-ce que la puissance spirituelle d'un croyant, sa piété, sa ferveur dans la prière, sa proximité avec Dieu, se mesure à son état de santé, à sa condition physique ? Heureusement que non. Est-ce que c'est de sa faute s'il n'est pas guéri d'une maladie grave ? Est-ce que c'est parce qu'il ne prend pas autorité sur le mal ? Et donc il désobéit à Dieu, comme on le voit sur emci.tv. Évidemment que non. Et personnellement, je trouve ça particulièrement grave et honteux de dire des choses pareilles à des milliers ou des millions de chrétiens, parmi lesquels de nombreux malades qui regardent cette émission de télé et qui se trouvent culpabilisés d'être malades.
Il y a 4 ans, nous avons perdu une sœur, environ 50 ans, suite à un combat, un long combat contre un cancer. Elle laissait son mari, un fils. Elle a rayonné de la gloire de Dieu, elle lui a rendu gloire jusqu'à son dernier souffle, même dans les SMS qu'elle nous écrivait quand elle avait une sonde pour l'alimenter. Elle a rayonné, espéré, jusqu'au bout. Est-ce qu'il lui aurait dit ça en face à notre sœur Isabelle Bibler? Que si elle se mourait, c'est parce qu'elle ne savait pas prier correctement, que c'était de sa faute? Est-ce qu'ils auraient dit ça à son enterrement? Devant la famille, les amis, s'ils avaient eu à prendre la parole? Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, là, est-ce qu'ils auraient dit ça? C'est tellement plus facile derrière une caméra. Comme si Dieu, dans sa souveraineté, ne pouvait pas décider de laisser une maladie à un de ses enfants, même si ça lui est douloureux dans son amour. Dans le but de servir des plans plus grands, des plans qui nous sont la plupart du temps inconnus, par exemple susciter des conversions d'autres personnes suite à ce témoignage dans la faiblesse. Dieu est glorifié par la guérison miraculeuse, mais il peut l'être tout autant et même bien plus par le témoignage de quelqu'un qui souffre et qui meurt. Aussi douloureux que ça puisse être pour nous, tristes survivants. Pour montrer à ce monde qu'il y a bien mieux que la vie ici-bas. Il y a la vie là-haut avec lui dans son royaume, et ça implique la mort ici-bas. Nous ne savons pas toutes les retombées du témoignage d'Isabelle, combien de personnes seront gagnées au Seigneur au bout du compte. Mais il y en aura. Il y en a peut-être déjà. Il y a d'autres exemples autour de nous, sûrement autour de vous aussi. Est-ce qu'on leur dirait qu'ils ne sont pas assez spirituels, pas assez proches de Dieu, pas assez revêtus de l'autorité de Christ, pas assez puissants? Nous avons eu la femme du pasteur François Longeron, Annette, décédée il y a 3 ans, pareil, suite à un cancer. Elle était connue pour apprendre des dizaines de versets par cœur pour s'encourager dans sa vie spirituelle. Elle témoignait jusqu'au bout de la fidélité de Dieu, même dans les derniers temps. Je parlerai de Antoine Gilardi, qui a fondé la mission Oasis, missionnaire infatigable. Chaque année, il venait nous montrer ces vidéos, les personnes qui sont venues à Christ suite à leur œuvre de témoignage parmi les musulmans. Il allait dans plusieurs pays. Le cancer l'a emporté à environ 60 ans alors qu'il était en pleine activité, en pleine efficacité pour le Seigneur. Il y a eu Victor Rodriguez, c'est un bon ami d'un ancien de notre église, qui est parti pareil en quelques années suite à une lutte, et qui disait qu'il s'en remettait à son divin patron pour la décision. Est-ce qu'il va le guérir? Est-ce qu'il va le reprendre? La vérité, c'est que Dieu montre sa puissance de diverses manières, autant dans la guérison que dans la mort. Et je vais vous le prouver par un exemple que j'ai connu personnellement. Là, il est temps de passer à la prochaine diapo. Un homme qu'on ne voit pas. Je vous parlerai d'un homme qui, dans ces dernières années, fréquentait mon église de jeunesse à la Seine-sur-Mer dans le Var. Et il est mort l'an dernier suite à la maladie de Charcot, en fait. C'est une maladie qui fait qu'on perd le tonus musculaire. Et en fait, on meurt en quelques années. Donc, au bout de 2 ans, il est décédé. Ses muscles, en fait. Ah, oui. Alors, environ 60 ans, il s'appelait Christian Dubray. Moi, je l'avais connu plus jeune parce que il avait un ministère dans la louange et l'évangélisation. Et je le revois avec sa guitare et sa femme sur scène chanter. Et il a espéré en Christ jusqu'au bout. Et il parlait de sa confiance et de sa joie de bientôt retrouver son sauveur à tout le personnel de l'hôpital. Même quand il ne pouvait plus parler, il écrivait sur son téléphone. Et il a fait écouter à tout le personnel son cantique préféré du moment qui lui apportait espérance et réconfort, qui s'appelle « Tu demeures ». C'est un titre de Benoît Dubray. Donc en fait, j'ai appris que c'était un de ses neveux. Les paroles, là ça m'arrangerait d'avoir les images. Voilà. Et donc les paroles, le refrain, tu demeures en moi, je demeure en toi, l'échange est divin, il trace un chemin. Et la veille, ma sœur
mon beau-frère et leur fille sont allés le voir. Ils ne savaient pas évidemment que c'était son dernier jour. Et avec les 2 doigts qui lui restaient de mobile, il a écrit sur son téléphone: tout le personnel de l'hôpital connaît, tu demeures. Et fin septembre, je suis descendu à la Seine pour le baptême de ma nièce, qui a vécu ces moments-là, et mon beau-frère m'a montré un moment de louange avec plusieurs de l'église dans la cour de l'hôpital. C'était peu avant son décès. Il ne pouvait pas chanter, mais on le voyait tout maigre dans son fauteuil roulant, orienter les paumes vers le ciel et hocher de la tête avec les forces qui lui restaient, pour approuver ce qui était en train de se chanter autour de lui. Et vous savez quel chant c'était? À l'agneau de Dieu soit la gloire. Ah voilà Christian. On voit tout là? On voit une partie de l'image. Ouais. Bah ça c'était Christian dans sa pleine forme, hein. Mais la puissance du Seigneur, ça se manifeste aussi dans la faiblesse. Hein. Exactement. Et c'est tout ce que Dieu m'avait montré ces semaines-là. Euh, alors ça, franchement, si c'est pas plus puissant qu'une guérison pour amener quelqu'un à se confier en Dieu, à lui offrir sa vie et à réaliser sa puissance, alors j'ai rien compris à l'évangile de Jésus-Christ. Pour moi, je disais justement à un cousin que j'ai visité dans mon voyage dans le sud quelques jours après, un cousin, 58 ans, ultra sceptique, il aime bien parler de la foi avec moi, mais juste pour en parler et me contredire en fait. Et je lui disais, mais de toute façon, guérison ou pas guérison, qu'on y croit ou pas, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est pas que quelqu'un soit guéri d'une maladie, c'est qu'au contraire, quelqu'un ne soit pas guéri et lui reste fidèle, qui lui garde sa dévotion, son amour, sa soumission jusqu'au bout. Parce que si Dieu n'existe pas, quel intérêt? La femme de Job lui disait allez, renie Dieu, maudis-le et meurs. La plus grande preuve, c'est quelqu'un qui ne guérit pas et qui garde sa fidélité et son amour pour Dieu jusqu'au bout. C'est là qu'on voit que Dieu existe. Et pour moi, c'est ça le plus beau témoignage de l'Évangile. Et dans cette petite vidéo que m'a montré mon beau-frère, en face, on voit ma nièce qui chante aussi. On la voit le regarder et on la voit troublée. Et ma nièce dont j'ai vu le baptême, donc en septembre. Et elle témoigne qu'elle a pris la décision de s'attacher pour de bon au Seigneur, de se convertir et de recevoir le baptême, suite à ce témoignage de Christian, que elle et ses parents ont accompagné jusqu'au bout. Elle a dit que c'était ça le déclic. Elle avait 18 ans, et elle a réalisé dans ce triste événement de mort que la vie est courte, et qu'il ne faut pas tarder à venir à Dieu pour être pardonné de ses péchés. Voilà Christian, sur son lit d'hôpital, rayonnant. Ses muscles avaient fondu, et il était là, heureux. Suivant. Ah non, ce sont des copies, c'est ça? Vous me direz quand il y aura d'autres images. Voilà, elle a dit que il faut pas tarder. J'ai 18 ans, mais la vie est courte. Il faut vraiment se confier en Dieu parce qu'il y a que ça de vrai. S'attacher à Jésus parce que c'est le plus grand bonheur, le plus grand soutien, le plus grand encouragement, la plus grande source d'espoir que l'on peut avoir dans la vie. Et on voudrait nous faire croire que le vrai témoignage chrétien, c'est la guérison systématique, quand on est spirituel. Ne laissez pas les gens dire ça. Quand j'ai fait ce message à l'église de Nancy, juste après, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui était là pour la première fois et elle m'a dit, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parce que moi, je fais partie de l'église Un Chant Nouveau à Nancy, une église charismatique où on enseigne les choses que vous venez de démonter là. Et elle m'a dit, on est vraiment jugé dans notre qualité spirituelle par le fait qu'on soit guéri par Dieu ou pas. Et elle me dit, mais j'ai discuté de ça avec eux, c'est incohérent, il y a même un responsable dont le fils est gravement malade et il est mort. Et je dis, alors pourquoi Dieu l'a pas guéri? Et elle m'a dit, vous avez raison, c'est pas ça la puissance de Dieu, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont été guéris, que j'ai plus jamais revus à l'église. Et elle m'a dit, il y a Freddy de mon église qui était là aussi. J'espère que lui aussi, il a pu percevoir quelque chose. Donc Dieu avait amené ce jour-là 2 personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Ne laissons pas les gens dire ça. Partie 3, l'orgueil de l'homme. Parce que le danger de ce raisonnement, de prise d'autorité sur sa maladie, il est grand pour l'homme. Parce que la gloire dans nos esprits, elle peut facilement glisser de Dieu à l'homme, à moi, à celui qui guérit.
je dirais moi, contrairement à ces personnes qui parlent à la télé, avec un bémol, à celui par qui Dieu a guéri. Et c'est comme ça que parlaient les apôtres. Acte 5, 12. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. Alors ça veut dire la même chose. Mais la manière de le dire donne quand même la priorité à la gloire de Dieu ou à la gloire de l'homme. Les apôtres ont choisi la gloire de Dieu. La raison que Dieu a donné à Paul par 3 fois de ne pas le guérir était « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et ce que Paul a compris et dont il témoigne, c'est que c'était à cause de son penchant pour l'orgueil qui le guettait, à cause de ses nombreux dons spirituels, à cause de la puissance de Dieu qui s'opérait par lui, et en plus, cette proximité qu'il avait eue avec Dieu lors de son expérience surnaturelle. C'est pour ça que Dieu lui laissait cette écharpe dans la chair, qui le diminuait physiquement pour qu'il n'ait pas une trop haute opinion de lui-même. C'était pas parce qu'il n'a pas chassé lui-même un soi-disant démon, ou la maladie. Il pouvait dire, je suis faible, donc tout ce que je peux faire pour Dieu, vous voyez, ça vient pas de moi, mais de lui, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voyez sa puissance, ce n'est pas la mienne. Et ça lui convenait bien. Il s'en réjouissait de cette situation-là. Il témoigne encore, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Toutes ces choses-là pour lesquelles les gens diraient, bah, tu vois, ce serviteur-là, il est dans la maladie, il est dans la faiblesse, il en impose pas, et l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Et il y a des gens qui pensent comme ça, et déjà à l'époque de Paul. Mais Paul a considéré cette faiblesse nécessaire à la puissance de Dieu en lui, dans son ministère, à la puissance de Dieu dans son témoignage, et à la gloire de Dieu seul. 2 Corinthiens 11, 28. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je ne sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Alors, tu demeures, voilà, le frère Dubray, avec les paroles. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Suivant, donc on doit voir les photos. Voilà Christian, hein, c'est plus le même. Et puis ma nièce qui est là, qui est en face de lui, là, et qui chante. Et on voit qu'elle est troublée, on voit qu'il se passe quelque chose dans son cœur à ce moment-là. C'est pas une guérison miraculeuse qui a gagné le cœur de ma nièce. C'est la faiblesse, la maladie, la mort de Christian. Il y en a encore après, voilà, ici. Hein, là, elle le regarde et elle témoigne ici. Ben, c'est ça qui a fait que je me suis donné au Seigneur. Et j'ai demandé à ma sœur de me raconter un peu tout ça avant ce message, et donc elle m'avait envoyé tout ça par WhatsApp, et elle m'a dit, sacré Christian, même dans la mort, il a sauvé quelqu'un, il a sauvé ma fille. Alors Paul dit, pardon? Exactement. Paul dit, qui est faible sans que je sois faible, qui vient à tomber sans que je brûle. Alors Paul, il passe pour une brute sans cœur, insensible, dure, voire misogyne. Mais en fait, là, il témoigne que si il a connaissance que dans une église, il y a quelqu'un qui a abandonné la foi, qui s'est éloigné du Seigneur, il en souffre dans lui-même, il en est affaibli, il en est abattu. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. 2 Corinthiens 12, 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Encore une fois, je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Cet orgueil qui guettait Paul nous guette, hein. Cet orgueil nous atteint. Alors faisons attention à la manière dont nous témoignons de la puissance de Dieu, que ce soit avec humilité concernant nous-mêmes et avec prudence concernant les autres. Et là, je passe à un cas pratique. C'est la dernière affiche. Voilà. Je ne sais pas si cette affiche dit quelque chose à quelqu'un. Alors, j'ai fait exprès de pas nommer ni l'église ni la personne. Mais c'est un serviteur, en fait, qui est venu dans une église dans notre région, là, de Nancy.
Et on a vu cette affiche publiée sur un groupe WhatsApp avec lequel on communiquait à, à l'église, telle quelle comme ça, poum. Alors quelqu'un a dit, alors non, je vais d'abord vous demander si vous comprenez quelque chose quand vous voyez ça, à ce qui va se passer. Voilà, voilà la communication de l'événement. Moi non plus, j'ai pas compris en fait. Bah, encore moins quelqu'un qui n'est pas chrétien en fait et qui tomberait sur ça dans la rue. Cet homme vient à cette adresse. Ok. Qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche en fait? Qu'est-ce qui saute aux yeux sur cette affiche? On voit l'homme. On voit quoi d'autre? Ouais, il y a d'autres choses quand même. On voit l'église où ça se passe. Surtout son prénom qui est gros par rapport. Exactement. Je l'ai pas grossi, hein. Ce serait pas un certain Jérémie? C'était voilà. Alors j'avais dit que je dirais pas le nom pour pas voilà pour pas stigmatiser. Euh, son nom, son prénom Les dates. et invité spécial et les dates de ce qui va se passer. Alors quelqu'un sur le groupe WhatsApp a dit ah ouais mais c'est quoi? Il y a un thème particulier? Et la personne qui a posté ça, en fait c'est une personne qui avait quitté notre église pour ces raisons-là, hein, parce qu'elle avait soif de puissance de l'esprit d'après elle. Et donc elle a dit non non, il est de visite en France. Et là j'ai compris, je me dis ah d'accord, donc le thème c'est lui en fait, c'est bien ce qu'on voit sur l'affiche. Le thème, l'invité spécial, c'est lui. Pas de mention à Dieu, pas de mention à Jésus-Christ. Et ça m'a vraiment choqué. On était plusieurs à être mal à l'aise que ce truc-là soit balancé sur notre groupe de communication de l'Église. Parce que ça ne correspond pas à notre enseignement. Alors moi, je ne nie pas que ce frère ait un ministère de guérison, ou d'évangélisation, ou de délivrance. Je ne le connais pas. Je pense plutôt que oui. Mais, en tout cas, la manière de présenter la chose met en avant l'homme et pas Dieu. Et ça, c'est pas conforme à ce que les apôtres ont montré et enseigné. C'est la glorification de l'homme. Donc attention. Cet homme, il est d'ailleurs dans la même ligne d'enseignement que EMCI TV, puisque c'est lui qui est le fondateur de cette chaîne, hein, et il se fait appeler le prophète. Et quelques jours plus tard de cet événement, alors il y a eu des discussions sur WhatsApp parce que il y a quand même plusieurs autres personnes qui avaient quitté notre église pour aller dans ce mouvement-là et qui ont balancé des messages. Ouais, c'était super, oh, explosion spirituelle, on a parlé en langue, oh, super, c'était cool, le prophète a bien parlé, ok. Et quand je rentrais à midi, quelques jours plus tard, il y a une dame qui a tapé à la porte pour vendre des calendriers. Et moi, j'étais sur le côté de la maison, là, je rangeais du bois devant la fenêtre pour le feu de l'après-midi, et c'est Rachel qui l'a reçu. Et quand je reviens devant la maison, Rachel me dit, ah bah tiens, voilà, la dame, elle est chrétienne. En fait, c'était pour évangéliser qu'elle faisait ça. Et elle me dit, elle connaît l'église du Placieux, donc qui est une église de Pentecôte avec laquelle on travaille aussi dans l'entente des églises. Et en fait, elle était de cette église-là, là. Et elle parle de cet événement. Ah ouais, c'était super, le frère, il est venu et tout. Et quand elle a su qu'on était convertis et rattachés à l'église de Christ, qu'on était membre d'une église et tout, eh ben, ça la démontait pas en fait. Elle essayait quand même de faire de la pub pour son église, pour qu'on vienne dans son église. Elle nous a laissé le tract qu'elle donnait, avec le nom des églises de ce mouvement-là, le contact, numéro de téléphone. C'est quoi le but? Et en partant, je me rappelle de cette dernière parole qui m'avait marqué. Elle a dit, chez nous, on a des pasteurs très puissants. Qui est puissant? Qui est puissant? Et c'est la phrase qui m'avait vraiment mis à cœur de partager sur tout ce que Dieu m'avait montré les semaines précédentes, parce que là, tout a pris forme dans ma tête et je me suis dit, la gloire de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui est puissant, ce sont les pasteurs. Même les apôtres ne parlaient pas comme ça. Même les apôtres. Ils se mettaient en retrait pour que Dieu soit glorifié, sans aucune équivoque. 1 Corinthiens 3, 5, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Paul a reproché aux Corinthiens dans le chapitre 3 de la première épître de dire moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de lui. Parce qu'il a expliqué qu'en parlant comme ça, c'est par la chair qu'on parle, c'est pas par l'esprit. Et que lui, Paul ou Apollos ne sont rien. Ce qui est, c'est Christ en nous. Christ qui est dans tous les chrétiens, qui est en tout et en tous. Colossiens 3:11. Et donc dans 1 Corinthiens 3, 21 à 23, il leur dit, mais que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, ce pasteur, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Et dans son célèbre discours, pour dernier passage, pour finir, discours de Pierre dans Acte 4, devant tout le peuple, rempli du Saint-Esprit. Comment il s'est exprimé, Pierre? Il leur a dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, c'était suite à la guérison du paralytique, là, hein, ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, mais voilà. Il me semble bien que c'était ça, je suis pas allé me replonger dedans. Alors, il dit, sachez-le tout, c'est que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et je vois pas un apôtre quelque part dire j'ai guéri, non. C'est toujours Dieu par moi. Quand j'étais adolescent, je fréquentais une famille qui m'a mené au Seigneur et ils ont fait beaucoup pour moi. Et quand je remerciais, ils me disaient, tu sais, remercie le Seigneur, nous sommes des instruments entre ses mains. Remercie le Seigneur. Conclusion. Attention à ne pas mettre notre confiance dans l'homme. Reconnaissons la puissance de Dieu devant tous ses serviteurs. La puissance de Dieu. Ne nous laissons pas séduire par des enseignements erronés à cause de l'apparence, du charisme de certains. Lisons plutôt la Bible. Relisons les épîtres aux Corinthiens. Vous allez voir, en relisant ça, je me rendais pas compte à quel point Paul mettait autant l'accent là-dessus, sur son effacement. En lisant la Bible, on peut apprendre à reconnaître au premier regard ce qui vient de Dieu et vise à le glorifier, et ce qui ne vient pas de lui et vise à glorifier l'homme. Et là, on peut être choqué, on se dit, non, dans la Bible, c'est pas ça, il y a quelque chose qui cloche. Ne nous laissons pas happer par tout ce qu'on voit là, qui traîne sur Internet. S'il y a quelque chose de nouveau que vous avez appris, vous dites, tiens, mais, ah bon? Tiens, je connaissais pas ça, c'est un truc nouveau, c'est même plutôt différent de ce que j'entends à l'église. Venez voir le pasteur Raphaël, demandez-lui qu'est-ce que t'en penses de ça là, parce que je trouve ça intéressant, mais c'est pas ça que j'ai entendu moi. Alors est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est lui qui a raison? Est-ce que ne vous laissez pas comme ça disperser par tout ce qu'on voit sur Internet. C'est même dangereux l'Internet. Voilà, il faut pas s'isoler avec ça. La réunion de l'Église est importante. Comme ça, on ne se laissera pas pénétrer par des fausses doctrines telles la guérison systématique de tout croyant, pieux et sincère devant Dieu. Alors la jeune fille m'en parlait, elle disait quand quelqu'un n'était pas guéri, c'était parce qu'il n'était pas assez spirituel en fait. Est-ce que Jésus, quand il a guéri une femme atteinte de perte de sang ou un paralytique, est-ce qu'il lui a demandé attends mais est-ce que je vais te guérir, toi? Est-ce que tu pries tous les jours? Combien de fois par jour tu pries? Est-ce que tu sais qui je suis? Il y en a, ils savaient même pas qui était Jésus. Ils savaient pas que c'était le Fils de Dieu. Ils savaient que, voilà, en tout cas, il avait la puissance de Dieu et qu'il pouvait les guérir. Il y en a qui connaissaient rien. Il y en a qui étaient grecs, romains, les Romains. Ils connaissaient rien au Dieu des Juifs, les Romains. Mais Jésus les a guéris. Ne soyons pas aveuglés par ce qui frappe les yeux, mais sachons reconnaître dans la simplicité de Christ d'autres manifestations de sa puissance. Sa puissance qui se manifeste dans la guérison pour la vie, mais aussi dans la maladie et dans la mort. Et que cet orgueil ne nous gagne pas non plus, nous qui pouvons être amenés à être en avant, à parler devant des gens, à être dans un service, à avoir peut-être notre nom dans le périodique de l'église ou dans le calendrier. Ne nous faisons pas avoir, nous sommes des instruments.
quelle que soit la puissance visible ou invisible que Dieu manifeste en nous, qu'il soit toujours le centre de nos préoccupations, de notre témoignage, avec humilité et effacement, en servant toujours humblement, avec en tête ce dernier verset que je vous laisse du psaume 115, versets 1 et 2. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le psaume 115? Maintenant, ça va vous dire quelque chose. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Voilà, j'en ai fini. Merci.